Bonjour Nathalie Alimas. Bonjour. Après et avec la mort de Samuel Paty, les langues se délient un peu chez les enseignants. Désarroi, crainte, manque de soutien pour certains. Est-ce qu'ils sont suffisamment justement soutenus par leur hiérarchie ? Alors oui, les enseignants sont soutenus et je dirais même que depuis 3 ans, la main de l'Éducation nationale n'a pas tremblé. Au contraire, depuis 3 ans, nous avons mis en place une doctrine, des mesures, des outils. Nous avons équipé les enseignants. Il y a un conseil des sages de la laïcité qui fixe une doctrine. Il y a des équipes Valeurs de la République. Il y a 400 personnes réparties sur l'ensemble des académies qui sont à disposition des enseignants pour les aider par téléphone, par mail, voire venir dans la classe, discuter avec eux ou avec les élèves dès lors qu'il y a un fait relatif à la laïcité qui est soulevé. Oui. Bon, mais est-ce que ces équipes Valeurs de la République, beaucoup les découvrent probablement. Et est-ce qu'elles n'ont pas vocation à être renforcées ? Alors justement, beaucoup des parents d'élèves, quoi, aussi, qui ne savent pas que ça existe forcément. Alors, les enseignants, en tout cas, le savent. Ouais. Les familles, peut-être, le découvrent malheureusement à travers ce drame. Elles sont là, elles sont formées, elles sont très disponibles et elles vont continuer à se déployer dans les écoles. Quel est leur objectif ? Elles doivent faire quoi ? Remplir quoi ? Elles vont aller voir les élèves ou alors elles vont soutenir ? C'est très variable. C'est très variable. C'est très variable. Il y a eu l'année dernière, il y a 935 cas qui ont été signalés à ces équipes et à la cellule ministérielle de veille et d'alerte. Alors déjà, vous dire que c'est constant. Il n'y a pas d'augmentation majeure. Donc elles sont saisies par le professeur lui-même, par sa hiérarchie. Elles interviennent parfois simplement, elles renvoient à un vade-mecum qui existe, qui a été créé justement, je le disais, par ce Conseil des sages de la laïcité, qui est très simple. C'est un document fait de fiches qui sont très pédagogiques et qui aident les enseignants à répondre aux questions qu'ils peuvent se poser en classe ou devant les élèves dès lors qu'il y a un sujet, une question, un débat en classe autour de la laïcité. Donc ils ont ce vade-mecum. Si ça n'est pas suffisant, évidemment, il y a la hiérarchie, il y a les collègues, et si ça n'est pas suffisant, ils peuvent saisir ces référents. Notamment, il y a un formulaire qui est disponible via le site de l'Éducation nationale. Nous répondons en 24 heures et nous les orientons. Et ces référents, eh bien, ils répondent par téléphone, ils répondent par mail, ils viennent parfois discuter avec le professeur, ils viennent parfois rencontrer les parents, ce qui a été le cas dans l'affaire de Samuel Paty, et ils viennent également, ils peuvent venir faire du débat, animer du débat en classe. Oui, justement, dans le cas de Samuel Paty, c'était l'un des référents qui fait partie des équipes Valeurs de la République. Il y a eu le déplacement d'un référent Valeurs de la République, absolument. Oui, pour rencontrer Samuel Paty. Pour rencontrer Samuel Paty et sa hiérarchie, pour lui apporter les réponses. Pour les réponses. Voilà. La confiance en même temps face à ce qui s'était passé en classe. Mais bien sûr que ça donne, c'est du soutien, c'est de la confiance. On n'est pas seul. D'abord, on n'est pas seul quand on est professeur parce qu'on est au milieu d'une équipe et d'une hiérarchie. Et il y a en plus ces supports parce que les questions relatives à la laïcité, elles sont parfois complexes. Oui. Et tous les professeurs ne sont pas forcément à l'aise, il faut le dire, avec ces questions. Donc, il y a ces équipes Valeurs de la République qui sont là en soutien. Oui, voilà. Ça va être abordé aujourd'hui. Il y a le Grenelle de l'éducation qui s'ouvre. Ça va être un point en fait particulièrement important. Vous allez essayer de développer ça pour préparer la rentrée dans 10 jours. Alors, le Grenelle des professeurs qui s'ouvre aujourd'hui s'ouvrait aujourd'hui de toute façon. Les questions, c'est plutôt la revalorisation salariale et la politique RH à l'éducation nationale, l'évolution des carrières, la mobilité, etc. Ça, c'est le Grenelle. Évidemment que ce drame vient le percuter et bien sûr, nous allons aborder ces questions à l'occasion du Grenelle. Oui, c'est ça. Alors, sur les augmentations, on l'avait évoqué quand il y avait eu la réforme des retraites. Où est-ce qu'on en est justement aujourd'hui sur les augmentations des rémunérations ? Ça va être tout l'objet du Grenelle des professeurs qui s'ouvre. Alors moi, je peux vous parler par exemple de ce qu'il en est pour l'éducation prioritaire, puisque dans le cadre des réseaux d'éducation prioritaire, il y a des primes qui ont été mises en place. On attend le versement de du troisième pan de la prime. Les professeurs ont pu s'inquiéter un petit peu parce qu'elle n'arrivait pas. Je leur confirme qu'elle sera versée. Et justement, dans le cadre de ce grand débat que nous allons avoir avec eux, nous allons étudier les modalités, mais il n'y a évidemment pas de changement. Et puis, les nouveaux professeurs vont être dotés d'une prime informatique. Effectivement, on parle revalorisation, mais tout ça fait l'objet du Grenelle à venir. Oui, c'est ça. Et sur les zones d'éducation prioritaire d'une façon spécifique,
spécifique. Bien souvent, on a dit, on envoie des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience dans ces zones. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, on a voulu changer un petit peu les choses. Où en est-on en fait aujourd'hui ? Alors oui, on envoie des jeunes. Moi-même, je vous l'avais dit, j'ai été professeur, j'ai travaillé en éducation prioritaire quand j'étais jeune professeur. Je n'en suis pas traumatisée. Vous savez, c'est aussi... il y en a qui sont traumatisés. C'est aussi très formateur. Et là, justement, je veux soulever la question de la formation initiale et de la formation continue des professeurs, justement sur la question de la laïcité, parce que depuis le drame, évidemment, les professeurs se sont exprimés. J'en ai rencontré moi-même, puisque je suis en déplacement pendant cette période de congé scolaire, parce que les élèves sont accueillis, même pendant les vacances, par des professeurs, et qui se disent parfois, encore une fois, démunis ou désarmés face à ces questions de laïcité. Donc, à l'occasion du Grenelle également, puisque nous allons aborder la question des ressources humaines et de la formation, nous allons travailler sur la formation initiale et la formation continue des professeurs pour mieux les préparer à ces questions et mieux les armer sur tout ce qui concerne le champ des valeurs de la République. Oui, et est-ce qu'il faut des sanctions plus fortes aussi contre ceux qui remettent en cause les cours? À Muret, là, on vient de le voir, il y a 7 jeunes qui sont en garde à vue, puisqu'il y a une prof qui a été insultée, donc il y a quelques jours. Alors, je ne vais pas commenter les affaires en cours. Néanmoins, pour répondre à votre question, et notamment aller sur le 2 novembre, le jour de la rentrée, où nous voulons que ce temps soit particulièrement fort et un temps d'union et même de communion nationale. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, sur tout le territoire, il y aura une minute de silence qui sera observée. Et évidemment, il n'y aura pas, si je puis dire, de trou dans la raquette. Il faut que ça se fasse partout et de la même manière. Et s'il y avait des contestations d'élèves, en effet, elles pourraient être sanctionnées. Oui, parce que c'est ce qui s'était passé, on s'en souvient, après Charlie. Mais le ministre, là, Jean-Michel Blanquer, est vraiment très clair, et nous sommes clairs et fermes sur ce point. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en dehors de l'école, aujourd'hui, il y a besoin de travailler sur l'intégration, sur l'instruction civique, les valeurs de la société et de la République dans certains quartiers ? Bien sûr, d'abord l'école ne peut pas tout. Ensuite, en effet, on parle de lutte contre le terrorisme, ça c'est une chose, mais en amont, il y a son terreau. Il y a l'obscurantisme, il y a la radicalisation, et là, il y a beaucoup à faire. L'école peut faire beaucoup. L'école, c'est quand même parfois le seul et dernier lieu où on éveille les consciences. Donc déjà, il faut être, encore une fois, très ferme et clair à l'école, mais aussi au-delà. On le voit, certaines associations vont être dissoutes, et là, il ne doit pas y avoir le début de commencement du nombre. Toutes celles et ceux qui sont les ennemis de la République ne sont pas les bienvenus. Et il faut être extrêmement clair sur ces questions-là. Mais il faut les remplacer par d'autres qui respectent peut-être ces associations pour faire un travail de terrain. Mais absolument, il y a un travail de terrain à faire, c'est indéniable. Et encore une fois, je reviens sur l'éducation prioritaire. On a un système qui s'appelle les cités éducatives, on a un écosystème qui travaille autour des jeunes que l'on met en place dans les quartiers. Il y a dans cet écosystème des associations. Il faut évidemment travailler avec ces associations. Il faut aussi leur faire dire de façon claire qu'elles sont dans la République et pour la République. Dès lors qu'il y a un doute, on ne peut pas travailler ensemble. La preuve. Merci Nathalie Alimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, était notre invitée ce matin alors que s'ouvre donc le Grenelle de l'éducation. Dans un instant, c'est Elisabeth Lévy. Ensuite le petit déjeuner avec Françoise Degois également, tout à l'heure à 9h moins le quart, et Éric Revel pour l'édito écho dans 10 minutes maintenant. Et l'humour avec Walter. 8h18, à tout de suite. Merci. Le Grand Matin Sud Radio.